C'est Tom, ça bricole. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui peut grandement améliorer ton confort de vie. C'est le bon positionnement de tes interrupteurs. Donc c'est parti, let's go! Alors, nous voilà à l'entrée d'un petit studio. Et à l'entrée de ce studio, on a un interrupteur. Donc c'est un bouton poussoir, puisqu'il revient quand on appuie dessus, et il permet de commander via un interrupteur modulaire des points lumineux pour éclairer ta pièce principale. Et ici, on a deux portes. Donc on a la salle de bain et le WC. Et quand on sort de ces pièces, on voit bien qu'on ne pouvait pas positionner d'interrupteur, puisque là, tu es derrière une porte, donc on évite toujours de mettre un interrupteur derrière une porte. Entre les deux portes, tu pouvais pas non plus parce qu'on n'a pas la place. Et là, on était également derrière une porte. Donc la personne qui a fait les travaux, elle a prévu l'interrupteur pour éclairer l'éclairage principal de la pièce de vie. À l'intérieur des pièces, donc ici à l'intérieur de la salle de bain. Et là, à l'intérieur du WC. Donc en soi, c'est bien pensé. Par contre, le problème que tu peux rencontrer qui t'apporte un inconfort, c'est que là, on a l'interrupteur de gauche qui éclaire la salle de bain et on a l'interrupteur de droite qui allume ou éteint ta pièce de vie, qui vient la commander. Donc, c'est pas très logique, c'est-à-dire que normalement, l'interrupteur qui devrait commander ta pièce de vie, il devrait être côté pièce de vie, et l'interrupteur qui vient éclairer ta salle de bain, il devrait être côté salle de bain, pour que ça soit plus naturel dans ton utilisation. La logique voudrait que l'interrupteur est toujours positionné au plus près du point lumineux. Exemple, cet interrupteur, il serait à côté du meuble de salle de bain. Par exemple, ici, on aurait un interrupteur double. Et si tu as la lumière principale de ta salle de bain qui est à gauche, l'interrupteur qui commande la lumière principale devrait être à gauche. Et si tu as la lumière au-dessus de ton meuble qui est ici, l'interrupteur qui éclaire la lumière au-dessus de ton meuble devrait être à droite, puisque l'interrupteur à droite est près du meuble et l'interrupteur à gauche est près de la lumière principale de ta pièce. Autre utilisation importante, c'est au niveau de ta cuisine pour rentrer et sortir de la cuisine et également au niveau de la commande qu'on appelle lever-coucher. Je t'explique ça. Donc au niveau de la cuisine, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un interrupteur positionné juste là. Parce que c'est là où tu es le plus susceptible de passer tout le temps. Tu n'as qu'un passage, tu rentres dans la cuisine et tu viens faire tout ce que tu as à faire et tu sors de la cuisine direction la pièce de vie ou le lit. Donc ici, dans cet angle, ça aurait été intéressant d'avoir un interrupteur bouton poussoir qui permet de commander la lumière principale de ta pièce de vie, qui est ici vers l'entrée et ici vers le lit, et qui aurait fonctionné comme celui-là. Ça aurait permis de commander l'éclairage de ta cuisine et de la totalité de la pièce de vie, et d'éviter cet interrupteur au mur qui a peut-être été gênant pour la configuration de la cuisine et qui n'est pas forcément pratique dans la circulation de tous les jours. Ou la personne aurait pu mettre un double interrupteur ici également. Un interrupteur à gauche qui vient en bouton poussoir commander la lumière de ta pièce de vie et un interrupteur à droite qui vient commander un éclairage simple uniquement pour le point lumineux au-dessus du plan de travail de la cuisine. La commande lever-coucher, c'est un interrupteur qui est positionné d'un côté ou de l'autre de ta tête de lit et qui permet de commander la lumière principale de ta pièce, de ta chambre par exemple, ou ici, la lumière de la pièce de vie de ce studio. Si j'avais un interrupteur pour commander la lumière principale du studio, quand j'irai me coucher, je pourrais éteindre cette lumière et après tranquillement allumer ma lampe de chevet. Donc ça serait un confort supplémentaire. Après, tu peux également améliorer ton confort au niveau de ta tête de lit
en rajoutant un interrupteur double, c'est-à-dire un qui éclaire la lumière principale de ta pièce, et un qui vient commander soit ta lampe de chevet sur une prise commandée, soit une petite liseuse si tu aimes bouquiner. Et après, tu peux rajouter des gadgets comme des prises USB ou autres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu veux en apprendre plus sur le bâtiment? Abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao!